Salut à tous les gars, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour la suite du MBK Nitro. Donc je continue mes petites vidéos, comme je vous ai dit, pour ceux qui aiment, ils suivent, pour ceux qui n'aiment pas, ils regardent pas. Voilà, tout simplement. Donc, on avait refermé ensemble les carters, etc. Je t'avais dit que j'attendais quelques pièces que j'ai reçues, mais, chose importante, comme je te l'avais dit, il fallait qu'on monte ma patte de frein Most à l'arrière, parce que moi c'est un carter tambour, pour pouvoir réadapter le frein disque de Nitro. Pourquoi j'ai pas pris un bloc Nitro? Je te l'avais déjà dit, j'en trouvais pas de case propre. J'en voulais un avec tous les filtrages ok, pas niqué, j'en trouvais pas, ou alors à des prix exorbitants. Donc je suis parti sur un carter Veto qui est exactement le même, sauf qu'il n'y a pas la patte de frein. Et on trouve maintenant des systèmes pour installer les freins disques arrière sans trop de problèmes. Donc on va faire ça aujourd'hui. Donc je vais te montrer ça, franchement ça a l'air plutôt bien fini, on va l'installer ensemble et puis ça ira très bien. Donc allez c'est parti, je te montre la bestiole. Donc je te présente ça, donc le système Most il est là, le carter il est là. Donc tu as vu je l'avais bien nettoyé, bon encore quelques traces mais ça va. Donc là je vais te présenter le système de frein Most. Donc c'est livré comme ceci, Tu as la patte de frein, le renfort qui va derrière en acier, la rondelle spécifique qui va entre la roue et la transmission pour l'écartement, la visserie spécifique et la petite visserie spécifique pour boucher le trou pour pas que l'huile sorte. Donc le but c'est qu'on installe ça ensemble. Alors ça sur Scootfast, ça coûte 47 €. Franchement je trouve ça pas cher parce qu'on a une belle petite plaque on a l'UCNC, on a le renfort en acier. Franchement ça a l'air plutôt bien fini, on va essayer de l'installer ensemble mais on verra ce que ça donne. Donc je vais te montrer un peu comment ça va, j'ai déjà regardé et ensuite on l'installe. Donc comment ça se présente? J'ai un peu regardé, donc déjà il faut prendre cette plaque de fixation, elle est en acier bien épaisse, il y a des trous. Donc ça tu viens la mettre dans ton carter. Moi j'ai déjà un peu regardé, je vais la mettre ici, comme ceci. Les trous en face des renforts. J'ai choisi de la mettre comme ça, donc toi après tu fais comme tu veux, je vais te montrer. Voilà, donc là le carter est à l'envers, mais je vais la mettre comme ceci, voilà, à peu près, voilà. Ensuite, il faudra percer, forcément, mais tu vas te servir de la fixation là pour percer. Ta patte de frein, elle est là, donc tu vois bien. Elle va venir forcément se mettre en face des trous. Donc au début je trouvais bizarre, parce qu'en fait quand tu installes ta patte de frein sur le carter, elle épouse pas bien tout le carter ici. Tu vois quand je la pose là, on voit, enfin je sais pas, je peux pas te faire tout en même temps, mais en gros tu vois qu'elle épouse pas bien le carter, tu vois. Mais c'est comme ça sur Scootfast, j'ai regardé. Du moment que ça tombe dans les trous et tout, on est bon. Et après tu viendras prendre ta visserie spécifique qui est fournie, c'est de la 12.9, c'est pas moi qui le dis, c'est SF. Voilà, c'est pas marqué 12.9, c'est marqué 8.8, mais bon, on va leur faire confiance. C'est pas moi qui le dis. Donc ensuite, ça va comme ça, tu perces, tu mets tes vis, et voilà. Donc c'est parti. Donc en premier lieu, il n'y a pas grand chose à faire, il y a deux trous. Il te faut une mèche de 5, parce que c'est du 5, les vis. Tu vas me dire c'est petit, mais il y a quand même le renfort, donc... Et une mèche de 4. Moi, je commence à préparer ça avec la 4, et je repercerai avec la 5 derrière. Donc je te montre ça, c'est parti. Donc, je vais commencer avec une mèche de 4. J'ai mis ma plaque comme je le voulais, c'est-à-dire comme ceci. Et là, je vais venir prépercer un trou là en 4. Une fois que c'est fait, je percerai avec la mèche de 5. Donc là, j'ai mis une vis provisoire, juste pour pas que ma patte bouge. Ensuite, hop, tu te mets là et tu viens percer l'autre. Voilà. Bien sûr, après je passerai un coup de soufflette et tout. Tu m'excuses pour le bruit, je vais pas tout seul, il y a des gens autour. On fait avec. Donc maintenant je change de mèche et je perce en 5. Donc, comme tu peux le voir, mes deux trous sont percés. C'est propre, c'est nickel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre fixation renfort. Donc en acier, on va venir la mettre derrière comme elle était tout à l'heure. Le but c'est de bien aspirer, j'aime pas travailler dans la merde. On va venir mettre notre carter à plat, on va remettre notre renfort comme ceci, voilà, et on va venir mettre notre fixation. Donc je vais te montrer ça tout de suite, j'essaie de mettre le téléphone autrement. Donc je te dézoome un peu, histoire que tu vois de loin, voilà. Pour la prochaine étape, il nous faut la patte de frein, les deux vis fournies, du frein filet, une clé Allen, et après je serai à la clé dynamo forcément. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre mon carter comme ceci, bon, faut tenir la patte derrière, sinon ça ira pas. Tu viens prendre ta vis, tu la traverses, elle va bien de l'autre côté. Je te le dis, c'est pas moi qui l'invente. Voilà, comme ça.
Hop, je la mets juste au bord pour pas qu'elle s'en aille. Je vais prendre du frein filet. C'est eux qui le disent. Encore une fois, c'est pas moi. T'écoutes ce qu'ils te disent et t'as pas de problème. Donc moi, je mets du frein filet fort. T'en mets pas une tonne, hein. Tu mets juste de quoi visser, quoi. C'est tout. Et moi, je vais mettre déjà celle du bas. Tout simplement parce que celle du haut, elle me le maintient. Donc le frein filet, il y est. Il n'y a pas de souci. Donc, tu viens visser ta fixation, hein, comme ils te l'ont demandé, gentiment. Tu ne forces pas. Tu viens remettre du frein filet. Je sais pas si on voit ce que je fais, mais normalement, si. Hop. Si tu as bien fait les trous, là, tu tombes dedans. Donc normalement, tu n'as pas de problème. Alors après, je t'avoue que je trouve bizarre que la pâte ne s'emboîte pas. Donc je vais bien vérifier, parce que s'il faut, moi je vais limer un peu. Parce que franchement, je trouve ça un peu bizarre. Tu vois, pour moi, elle devrait rentrer dedans. Et c'est ça que je trouve assez bizarre, en fait. Tu vois, le truc, c'est que j'ai l'impression que, tu vois, là, tu peux pas la serrer, ta pâte. C'est pas possible. Pour moi, tu peux pas la serrer. Donc, je pense que je vais modifier ça. Je regarde ça tout de suite. Donc, je te montre. Tu vois, pour moi, il y a 100 enlevés. C'est que j'ai fait les traits, là. Donc, je vais essayer de les enlever. Et je te reprends. Donc, me revoilà. Donc, j'ai modifié la pâte. Alors, je pense que tu n'es pas obligé. Moi, je veux que ça s'accorde parfaitement. Donc, en fait, si tu préfères, j'ai repris tout le fond ici et ici. Donc, je l'ai fait à la Dremel avec une fraise. Puis après, j'ai passé un coup de papier poncé. Donc, tu vois, là, ça s'adapte parfaitement. Je te montre. Donc, voilà, ma fixation est faite. Ma patte de frein est posée. Elle appuie bien sur le carter. Elle est nickel. Voilà. Serré au frein filet plus clé dynamo, comme c'est préconisé. Maintenant, on va venir mettre cette petite vis qui empêche les fuites d'huile. Alors, à l'époque, on faisait pas comme ça, hein, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Donc, ce qu'on faisait, je vais te montrer. Donc, le montage d'origine, normalement, c'est ça. Tu vois, c'est monté comme ça derrière. Et ça, c'est vissé dedans. Donc, en fait, ce qu'on faisait, on se faisait pas chier, on coupait la disqueuse ici. Et ça ne fuyait pas, ça arrivait à ras du carter. Tu vois, il y avait toujours des possibilités, parce que le montage de jantes de nitro sur carter booster, ça existait bien avant toutes ces pattes-là, hein. Moi, à l'époque, je me rappelle, avec mon frère, on les faisait nous-mêmes. C'était un merdier sans nom, mais on les faisait nous-mêmes, hein. Mais on pouvait déjà le faire à l'époque. Donc maintenant, on va venir mettre cette petite vis-là qui va avec ça. Je te montre. Voilà. Et ça sera terminé. Bon, après vérification, t'as pas besoin de serrer au couple, cette vis-là. Il faut juste pas écraser le joint totalement, forcément, pour éviter que ça fuit. Donc, tu prends celle-ci, tu la mets au fond de ton carter, ici. Tu prends du frein filet fort. Oh là là, tu fais pas les mêmes conneries que moi, hein. Voilà. Une fois que c'est fait, bah forcément là, toi, tu vas pas voir, mais moi, je vais le faire. Hop. Tu prends ta clé à laine. Hop. Tu viens tenir ton écrou. Hop. Et tu viens visser. Maintenant, une fois que c'est fait, ça fait ça. Elle est ici et tu viens serrer. Pas trop fort, tu serres simplement. Donc, la vis est montée, j'ai serré modérément, pas à fond, parce que si tu écrases le joint totalement, ça risque de fuir. Là, ça se présente comme ceci, voilà. Donc, je t'avoue que j'ai pas serré fort, j'ai un peu peur que ça fuit, on verra bien. Si ça fuit, je redémontrerai, je resserrerai un petit coup, et s'il faut, moi, je remettrai un joint derrière. Mais bon, s'ils le font, c'est que c'est censé fonctionner. Voilà, donc là, au final, la patte de frein est montée, ça y est, il nous restera plus que cette cale-là à mettre. Cette cale-là, elle ira quand on aura mis l'arbre de roue. Donc, je te montre ça. Bah, une fois que je monte la transmission. Donc voilà, comme tu as pu voir, la patte de frein est montée. Après, on verra les ajustements s'il y a besoin. Normalement, non. Quand on remontera la roue de nitro, etc. Forcément, je peux pas le faire tout de suite. Tout simplement, pourquoi? Parce que la roue de nitro est sur mon nitro. Hein, forcément, tu te doutes bien qu'il faudrait que je récupère ma roue et ma transmission. C'est les seules pièces que je récupère de ce bloc moteur-là. C'est ma transmission primaire, secondaire et ma roue. Donc, c'est monté. C'est monté. Maintenant, tu vois, ça a été assez bien. Moi, j'ai dû reprendre ma patte. Peut-être que toi, tu n'auras pas besoin. Peut-être qu'il y en a qui la montent directement. Most ne dit pas qu'il faut la reprendre. Moi, j'ai préféré la reprendre pour qu'elle soit en appui sur le carter. Parce que franchement, si elle n'est pas en appui, que tu freines et que ça prend du jeu, tu vas voler. Donc moi, je m'amuse pas à ça. Enfin bref, maintenant, elle est montée.
Donc écoute, c'est pas très compliqué, tu veux le refaire, tu as juste à suivre la vidéo, il n'y a rien de sorcier. Au final, il nous faut une perceuse, une mèche de 4, une mèche de 5, parce que moi je fais un pré-trou avant. Ensuite, il te faut installer ta pâte, faire les 2 trous, la modifier comme moi un petit peu dans l'arrondi si elle tape le carter, tu montes, tu serres et c'est terminé. Donc maintenant, et n'oublie pas le frein filet, très important. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller monter les roulements de transmission. Donc pour ça, tu as besoin de quoi chauffer tes carters, toujours pour dilater, c'est bien. Ensuite, on va venir forcément chauffer les portées de roulement, je vais te montrer ça. Et ensuite, tu vas venir mettre tes roulements sans taper, ils doivent rentrer tout seuls. Donc pour ça, moi je mets mes roulements au congèle, ça les rétrécit un peu, s'ils sont là depuis 2 jours au congèle, hein. Ça leur fait rien, ne t'inquiète pas, tu chauffes, tu rentres tes roulements et c'est bon. Et bien sûr, changer le joint aspi au fond, le joint aspi droit arrière, il sera neuf, il est changé, il n'y a pas de problème. Tu fais gaffe quand tu chauffes, hein, faut éviter d'aller chauffer le joint aspi, sinon il est mort, hein, forcément. Je te montre ça tout de suite. Donc je vais te zoomer, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chauffer nos portées de roulement ici et ici, un petit peu, pour pouvoir rentrer les roulements sans taper. Une fois que c'est fait, on est tranquille, je te montre. Donc là, tu commences à chauffer, mais doucement. Tu chauffes pas comme un goré. Et après, tu viens mettre tes roulements. Donc me revoilà les gars. Donc, tous mes roulements de transmission sont montés. Tu le vois de là, voilà. Le joint speed roue, il est neuf. Et le roulement de roue avec le clips est tout neuf. Donc là, on est bon. Je t'avoue que le système MOST, là, tu sais, pour empêcher la fuite d'huile de l'autre côté, donc ce qui vient avec cette petite vis que tu vois là, je trouve pas ça terrible parce que même sans serrer à fond, le joint est écrasé. Et si je le serre pas assez, ça va se desserrer, c'est sûr. Donc je pense que je vais refaire un truc à l'ancienne. Je vais reprendre la fixation que je te montrais tout à l'heure à l'ancienne. Je vais la couper à ras. Et comme ça sera vissé. Je sais que le moyeu touche pas. Enfin, je te montrerai, mais moi, je pense que je vais pas laisser ça parce que j'ai peur que ça se dévisse et que ça finisse par fuir, en fait. Donc moi, je vais rechanger le système à ma façon. Voilà, donc là, sinon, concrètement, c'est remonté. Alors la transmission, je l'ai pas puisque je reprends celle de mon nitro. Donc je te montrerai mon nitro. Et là, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est monter le haut moteur. Après, tu as bien compris, haut moteur, allumage, enfin bref, hein, ça tu connais. Donc prochaine étape, on monte le haut moteur.